Bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse le temps d'arriver. Alors, comme d'habitude, j'essaie de récupérer le live et je ne l'ai pas. Bonjour, je vois quelqu'un qui se connecte. Ah, ça y est. Hop, je vais mettre ça en grand. Bonjour Sandrine. Alors, je vais éteindre la lumière, je pense que ça sera mieux. C'est comment? Ouais, c'est un peu léger. C'est pour éviter les reflets, mais... alors ça, c'est pire. Bon, je vais éteindre ça. Et je vais aller rallumer. Tant pis. Alors, excusez-moi pour ce petit... j'essaie d'avoir le moins de reflets possible. Mon retour à planter. Est-ce que vous êtes... toujours avec moi, puisque j'ai plus de retour. Ah oui, je vois des petits pouces. Alors, bienvenue. Bonjour Gradiela. Ah oui, je pense qu'ils sont arrivés hier ou aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, excusez-moi. J'essaie de récupérer mon retour. Merci pour tous les petits pouces. J'ai cru que je vous avais perdu. Alors, hop, je vais mettre ça en plus grand. Voilà, super. Et je... Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas et pour les personnes qui vont regarder en replay. Je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne à Lésigny. Et on se retrouve pour faire la suite de notre album Calendrier de l'Avent qui est... je vous avais présenté, pardon, qui est ici, que nous avons commencé la semaine dernière, moi, avec cette collection-ci. Natacha, pas de nouvelles du colis? Je regarde après... pardon, excusez-moi, je vais encore tousser. Je regarde après le live sur mon suivi, si je vois quelque chose, et je te fais un message. Tu as même pas eu d'infos comme quoi il était bien parti du point relais? Je regarde ça et je te fais un message juste après. Pardon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, on va finir ça. Je sais pas si... non, t'as pas eu. Je regarde ça et je te donne le numéro de suivi tout de suite après le live. Comme je vous l'avais promis, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, je vous ai proposé un kit avec cette collection-là, Flore Fantaisiste. Pour faire cet album, donc au tarif de Flore Fantaisiste 29,50 € hors frais de port, et je vous le propose également avec la collection sur la baie. Donc c'est un papier spécialité, donc il est un petit peu plus cher, il est à 35 € et j'ai commencé à le faire mais j'ai pas fini. Voilà ce que ça peut donner pour celui-ci. Je vous ferai des vidéos quand je les aurai terminés. Je vais repousser la date pour l'acquisition des kits. Ok, pas de souci Natacha. Bonne journée. Est-ce que certaines personnes le font avec moi? Bonjour Véronique. Alors, je vous avais préparé également la liste du matériel. Mais voilà, on va pouvoir commencer. Je vais basculer le téléphone. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises encore. Alors, attendez, il faut que je monte ça. Un jour, j'y arriverai. Je maîtriserai le... hop. Voilà, donc ce n'est absolument pas dans le bon sens. Il est où le truc pour tourner? Voilà. Voilà, alors par contre, là, vous êtes beaucoup trop bas. Hop, là, c'est comment? C'est encore un peu bas. Excusez-moi, hein. J'espère que c'est pas trop
Là, je pense que on n'est pas trop mal. Sur mon retour, ça me semble pas mal. Mais en fait, je crois que vous êtes à l'envers. Ah, voilà. Je pense que là, c'est mieux. Bonjour Anne. Ouais, je pense que c'est bien. C'est bon pour tout le monde là? Alors, je me suis aperçue après le live la semaine dernière que j'avais été un petit peu vite en besogne. Et on n'avait pas recouvert ici. Et puis, je n'avais pas recouvert derrière. Alors, derrière et ma tranche, je le ferai après. On va juste... Merci Véronique. On va juste recouvrir ici. On va prendre du coup un morceau de 9 par 15. Alors, je vais reprendre la même couleur. Hein. Je suis à 15 là, 9. Non, donc du coup, on avait 9 par 15. Donc, on va prendre 8,5 par 14,5. Est-ce que certaines le font en même temps que moi? Bonjour Brigitte. Est-ce que certaines l'ont fait en replay la semaine dernière? Tout s'est bien passé? Alors j'ai un stylo là qui est pas terrible. Ma règle, elle est là. Donc en fait, je vais venir le mettre ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait? 14,5. Mais non, mais c'était 15. J'espère que vous n'avez pas découpé en même temps que moi. 15. Oui, parce que ça faisait 15,5. 15 par 8,5. Allez, première boulette. En replay, Graziella. Ok. Alors, j'ai dit 15. Et 8,5. Ben alors, ça n'a pas coupé. Et... Non mais ça va pas là ce matin. Je fais des bêtises. En fait, je sens pas mes mains. Hop, voilà. J'ai du mal à sortir. On y va. Allez Lucille, on se concentre. Désolée, 8,5. Et on a dit 15. Voilà. Tout de suite, ça va aller mieux. Donc, on va vouloir venir mettre ça ici. Donc, là, j'avais 3 cm ici. Donc, je vais remettre ma marque à 3 cm. Ici, on avait 5. Et ici, on avait 6. Vous voyez, je mets mes marques à chaque fois. Et je vais venir couper. Je relie mes marques comme on avait fait sur notre cartonnette. Je relie mes marques si je les vois. J'ai le reflet de la lumière. C'est pas top. C'est bon pour vous au niveau de la visibilité. En plus, vous avez mes cheveux. Alors, je vais reculer un petit peu. Hop. Sur le retour, ça m'a l'air pas mal. Donc, je pense que c'est bon pour vous aussi. Coucou Cathy. Très bonne année à toi également. Plein de bonnes choses. Et voilà, on va venir coller ça comme ceci. Je vais retirer tous mes petits, si j'y arrive. Quand on sent pas ses doigts, ah là là, ça va être compliqué. Hop. Et hop. Allez, ma colle. Donc, je mets ma colle là. Je serais capable de me tromper de sens. Je vais encore avoir choisi le tube qui fonctionnait pas. Vous commencez à me connaître. Bah alors,
Heureusement, 3 tubes d'entamés. J'ai poussé cela pour pas recommencer. Alors là, c'était l'endroit où j'avais fait ma petite boulette la semaine dernière. Il manquait un petit bout. Donc je vais venir. Hop, on va cacher la misère. Vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais coupé trop loin. Donc je vais venir remettre un petit morceau ici. Et comme ça... Voilà. Ça ne se voit plus. Et on aura fini la couverture de notre album. Voilà. Maintenant, on va pouvoir... Alors, on va reprendre... On avait découpé nos feuilles la semaine dernière pour notre album de gauche. Je vous remontre l'album de gauche. C'était... Ah, ça s'est décollé. Celui-ci. Alors là, avec une petite pochette. Là, j'ai fait une cascade. Là, on a un petit rabat. Ici, notre enveloppe. Voilà. D'accord? Donc là, on va faire celui-là. Je vais vous le proposer d'une autre façon. Je vais reprendre mon prototype, vous voyez, qui ressemble pas à grand chose. Alors, on avait, je vais vous redonner les dimensions des feuilles si vous voulez. On avait gardé la longueur de nos feuilles. On en avait fait une avec un pli. Hop. Un pli à 15. Un pli à 17 et on laissait tout le restant de notre page. Ensuite, un pli à 15, un pli à 16 et demi. Un pli à 15, un pli à 16. Et un pli à 15 et un pli à 15 et demi. Ce qui venait faire notre reliure en U. Donc, on va prendre... notre première page avec l'espace de 2 cm. Et sur la page de gauche, on va venir avec une de nos chutes de la semaine dernière, faire une petite pochette. Alors, je vais juste faire un pli ici à 1 cm. Il n'est pas emboîté mon truc. Voilà. Un pli à 1 cm. Je plie. Je viens faire mon petit repère. On peut mesurer, hein, mais moi, je fais mon repère. Comme ceci. Je refais mon pli au niveau de mon repère. Et je viens couper à peu près à 1 cm. Comme ça. Alors, soit vous refaites un pli également de 1 cm en bas. Voilà. Soit vous venez juste mettre une bande de colle, un fin filet de colle ici. C'est ce que moi je vais faire. Alors, je mets ma colle sur mes petites languettes. Un fin filet ici. Je mets sur les côtés pour que ça colle bien. Et je viens placer. Alors je me mets bien au ras en bas et sur le côté. Voilà. Comme ceci. J'appuie bien en bas pour fermer ma pochette. Et voici notre pochette. D'accord? Après, pour la déco, je vous laisse faire. Moi, je viendrai mettre
un morceau de papier design ici. Là, moi, j'avais prévu une photo 10 par 13. Donc, je vais juste venir coller. Alors, les papiers design, je ne le colle pas là, je fais après en fonction de mes chutes. Hein. Je vais venir coller voilà, juste un papier comme ça. Donc, je vais redécouper. Ici, on a... En plus, je vous dis des bêtises, c'est pas sur celui-là. Il faut qu'on prenne notre seconde page, celle qui a le pli à 1,5. Et donc, on va travailler sur cette face-là, puisque ça vient comme ceci. D'accord? Attention. Donc, ici, il faut qu'on remesure à chaque fois, puisqu'on a nos pages en décalé. Donc, ici, j'ai 13, donc je vais faire 12,5. Et j'ai 15, donc 12,5 par 14,5. Alors, 12,5. Je ne vous ai pas donné les dimensions des papiers design, c'est en fonction des photos que vous voulez mettre, du format de vos photos. Donc, on est comme ça. Je vais venir coller ici. Voilà. Hop. Et je viendrai mettre ma photo 10-13 par-dessus. D'accord? Ensuite, je prends ma page avec mes 1,5. Hop, comme ça, je suis sûre que je suis sur le bon côté. Donc là, on a la 10-13. Ici, moi, j'ai mis deux photos de 7,5 par 10. Je vais vous montrer. Donc, je viendrai... Hop. C'est ma cascade. Hein. Donc, alors, ce que je vous conseille, si vous voulez faire une cascade, c'est de venir découper un papier design et on va venir faire des petites marques. Pour les glisser en dessous, ce sera beaucoup plus joli. Alors, je vais choisir un autre papier design. Je vais prendre, par exemple, celui-ci. Et là, il me faut toujours 12,5 puisque c'est l'autre côté par 14,5. Alors, je découpe. On garde bien toutes nos chutes. Hein. Ça peut venir après 14,5 par 12,5. Voilà. Et donc, on viendra coller ça ici. Et là, on veut faire notre cascade. Donc, j'ai retourné ma feuille. Et je vais partir d'ici. Je vais faire un trait à 1,5. Un demi, pardon, pas 1,5, 1,5. Je vais tracer une petite ligne très légère. Je vais partir à 1,5 du haut également. Je fais un autre repère. Je retrace ma ligne. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir faire un repère. On m'a dit à... Qu'est-ce que j'ai fait de ma cascade? Elle est là, 7,5. Donc, 7,5. Ah ben, c'est pile ici. Voilà. Et là, je vais venir tracer un trait. D'accord? Je me redécale d'un demi. Ici. Je retrace un trait. Je redécale à chaque fois d'un demi, hein, comme j'ai fait là. Vous voyez? Ici, j'ai un demi. Ah non, là, j'avais un. Alors, on va faire un partout, ce sera plus joli.
On va faire un partout, c'est ce que je m'étais dit au final. Alors, ce trait-là, on l'ignore. On mettra un petit peu moins de photos, mais ce sera plus joli sur le décalage. Hop, je trace mon trait ici. Donc j'étais à 1,5, donc maintenant je me mets à 1,5 du bord. Je vais vous redonner les mesures parce que là j'ai l'impression de ne pas être très claire. Et je trace toujours un trait de 7,5. Voilà. Donc je suis venue faire un repère en haut à 1,5, à 1,5 du bord droit. Je trace un trait de 7,5. À partir de ce repère, de cette ligne, je me décale d'1 centimètre et je trace sur 7,5. Là, je vais de nouveau me décaler d'1 centimètre, donc à la fois du côté droit et du haut. D'accord? Ici, je me remets à 1 et à 1. Et je retrace sur 7,5. Et là, je vais découper comme ça pour avoir ma cascade. Et je viendrai glisser mes photos dedans. Alors, j'essaie de pas trop vous faire voir ma tête. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Zut! Vos photos, il faudra les mettre sur un petit papier de matage. Hein, pour pouvoir venir glisser la pâte de collage dedans. D'accord? Donc là, 7,5. Il me manque un petit bout. Parce que là, j'étais pas bien à 7,5. Hop. Je vois absolument rien à ce que je fais. Voilà. Ici, 7,5. Je vais vous faire voir de l'autre côté. Voilà, vous voyez, ici, on a notre cascade. Et on viendra... Ok, Cathy! Et on viendra placer nos photos. Ok? Et ça, on pourra le coller là. Est-ce que c'est bon pour vous? Parce que j'ai l'impression que je n'ai pas été très claire là dans mes explications. Ça va? Alors forcément, on met moins de photos, hein, plus que j'ai décalé. Mais je trouve que ce sera plus joli. Ensuite, ici, moi je suis de nouveau venue coller une photo de 10 par 13. Donc j'ai mis un fond, je vais mettre celui-là, voilà, pour être assorti. Donc là, c'est un petit peu plus grand. Je suis à 13 par toujours 14,5. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, on prend notre dernier morceau qu'on va mettre là pour pas oublier. Et sur ce côté-là, on va venir reprendre une de nos chutes de la semaine dernière que l'on va couper à la hauteur de notre papier, donc à 15. Je vais refermer ma colle avant qu'elle
qu'elle se bouche. Donc je coupe une longueur à 15. Sur toute cette longueur, je vais venir faire un pli à 1. Et je vais venir la coller comme ceci, ici, sur ma dernière page. Je l'enlève, sur mon avant-dernière page, celle-ci, celle où on a le trait à 1. Donc je vais l'enlever pour que ce soit là plus simple et je vais venir coller là. Donc je biaise un tout petit peu mes languettes, ma pâte de collage là, hop, hop, je viens mettre ma colle. Et je colle sur le côté. J'ai prévu ici de mettre une photo 10 par 10. Donc je vais venir créer un matage avec un papier d'une autre couleur. Là, je vais le prendre en macaron à la menthe. Et je vais venir le découper de papier de carton de 10,5 par 10,5. Et là, je dois être bien sur mes 10,5. Comme ça, je vais venir coller ça ici. Alors, je vais faire un petit repère à 2,5 de mémoire. Du haut et du bas, c'était 2,25 même. Je vais faire un petit repère au bord. Voilà, comme ceci. Ici, je vais me mettre à 2,5. Donc, je trace pareil, un petit repère, 2,5 en haut, 2,5 en bas. Je trace un trait qui ne se verra pas. Je vais venir mettre de la colle juste sur cette partie-là. Et je vais venir le coller en dessous, le long du pli et par rapport à mon repère du haut de tout à l'heure. Voilà, pour être centré. Après, vous pouvez le faire à l'œil. Donc, comme ceci. Et je viens remettre l'autre par-dessus. Et là, je viendrai coller 2 photos 10-10. Alors, je m'aligne. Voilà. Et là, moi ici j'avais mis une photo 10-15, donc ça vient cacher le rabat. Et après avec mes chutes, je complète mon papier design. D'accord? Donc, on en était. Ça c'était là, ça c'était là, comme ceci. Ici, on vient prendre notre dernier rabat. J'ai également mis une photo 10-15 pour avoir le pendant. Donc cette fois, ma photo 10-15, je l'avais mise côté droit et mon papier design ici pour faire ça. Voilà, là on a fait ça. Ici, j'ai la symétrie. D'accord ? Là, j'avais fait une photo 10-13, donc pareil, hein, je viens qu'avec des chutes. Et ici, au milieu,
je suis venue mettre notre enveloppe. Alors, notre enveloppe, on l'avait faite la semaine dernière. Je vais pouvoir venir... Donc, je vous avais dit que j'arrondirais les angles, je l'ai fait. Je vais venir coller ici. Je vais venir avec une petite chute. Est-ce que celle-là suffit? Non, je viendrai recouvrir mon papier ici avec une chute et je collerai ça comme ça à l'extérieur. Là, on va venir marquer le milieu. Alors, elle fait, je ne me souviens plus, 22,5. Donc, on va plier à peu près à 11,25. Hop. Alors, si vous la faites en papier cartonné, il faut bien appuyer. Vous pouvez le mettre également de l'autre côté. Voilà, pour mieux marquer vos plis. Coucou Fabienne. Ah bah tu prendras en replay, c'est pas très grave. Les rendez-vous, on sait jamais. Hop, voilà. Je marque mes plis. Donc ici, je vais venir avec ma petite perfo faire un petit trou pour avoir accès à un petit tag. J'essaie de me centrer. Et donc ça, ce sera collé de l'autre côté. Et sur ce côté-là, je vais venir marquer le milieu. À peu près à 5-6. Je viens également faire une encoche. Avec mon cutter, je vais venir ouvrir ici et je pourrai ainsi insérer un petit tag. Et là, je m'arrête au milieu, à la marque de mon pli. D'accord? Je vais venir marquer également le milieu ici. Un petit repère pour placer mon attache parisienne. D'accord? Merci Fabienne. S'il y a un souci sur le replay, t'hésites pas. Hein. Je me suis un peu embrouillée. On va continuer la déco du coup du côté droit. Là, on a fait le côté gauche. Et on viendra tout assembler à la fin. D'accord? Donc ici, pareil. Moi, j'ai fait une photo 10-13 hein, pour faire la même chose. Donc, je viendrai avec mon papier design. La page d'après, c'est pareil. Mais je voulais vous proposer, parce que dans mon prototype, j'avais fait autre chose. Donc là, on va laisser ça comme ça. Et là, on va venir prendre... On va se mettre ici. Donc, là, on a notre enveloppe qui va être là. Hein. Ici, on va mettre nos deux photos 10-13. Et ici, on va venir prendre un papier design. Alors, lequel je vais prendre? On va prendre celui-ci. Là, j'ai 15, normalement, par 15. Donc, je vais prendre 14,5 par 14,5. Attendez, je décale un petit peu ça pour que vous voyez. Je vais juste venir faire un petit repère. Alors, à 3,5 en haut. Comme ceci. Et à 3,5 ici. Et je vais venir marquer un pli
Comme ça, alors léger. Hein. Je vais juste remonter comme ça mon papier. D'ailleurs, hop, voilà. Et je vais appuyer, mais pas trop, pour laisser un tout petit peu de relief. Je viens un petit peu arrondir, voilà, mon papier. Et je viendrai coller un petit strass ici. Et en reprenant, hop, je vais venir mettre de la colle à gauche, en bas et à droite. Et ça me fera une toute petite pochette. D'accord? Ouais, j'adore cette collection. Moi aussi, Fabienne. Alors, je me demande si je n'aurais pas fait plutôt de l'autre côté. J'hésite. J'hésite. Je vais le faire de ce côté-là. Comme ça, je pourrais venir mettre une étiquette en bas. Donc, je vais replier mon papier par là. Voilà. Et du coup, je vais mettre ma colle ici. Après, vous pouvez l'appuyer, hein, votre papier, si vous préférez. Voilà. Un fin filet. Comme ceci. Je viens me centrer. Voilà. Là, je mets juste un petit point de colle pour l'instant. Ici. Pour le maintenir comme ça. Voilà. Et après, je viendrai mettre une déco ici. Comme ça, ça fait une pochette. D'accord? Là, j'y mettrai une photo 10-10. Donc, je vais reprendre ce papier que je vais mettre là. Et je vais le découper pour venir mettre ma photo après. Donc là, on est toujours 14,5 par 14,5. Hop. Donc, comme j'ai une photo 10-13 ou 10-10, je viens mettre mon papier, en général en fond. Mais sinon, je prends que mes chutes pour pas gâcher de papier. Comme ceci. Et là, voilà. Hop. Ah, Lucine. Je me centre. Voilà. Et ici, je vais également prendre... Alors, c'était pour une photo 10 aussi. Alors, 11 et 11. Je vais prendre un papier d'une autre couleur. Je vais prendre quoi? J'ai fait mes rabats tout à l'heure. Le choix est difficile. Hein. Je vais reprendre du macaron à la menthe. Et je vais venir découper une bande de 11 par 22. Pardon. Alors, 11 hop, par 22. Et on va venir créer un petit rabat pour mettre encore des photos 10-10 sur les 22. Je plie à 11. Hop.
là, on va venir coller ça comme ça. Alors, soit vous mettez un papier design en dessous, soit vous venez après compléter. Moi, c'est ce que je ferai. Et on viendra mettre des petites attaches ici avec du papier design et faire une ficelle en 8 là. Alors, je vais prendre ce papier-là. Ça va être plus facile pour coller. Ça, c'est mon truc de tout à l'heure. Hop. Alors, là, j'ai un 15 et là, j'ai 11. Donc, je vais faire un petit repère à 2 cm de chaque côté. Je vais venir mettre ma colle. Je vais en mettre que sur 3 côtés pour que ça me fasse une petite pochette éventuellement par le haut. Si je veux y glisser quelque chose d'autre. Hop. Et je vais me mettre au niveau de mes repères. Voilà, en haut. Comme ceci. Et là, je pourrais mettre mes photos. Je vais pas le faire de suite parce qu'il faut que je découpe mon papier. Mais quand je vous parle de la tâche dite du pauvre, c'est ma marraine Sophie qui dit ça. Vous prenez des petits, petits ronds comme ça. Une petite mousse 3D en dessous. Une au-dessus. Et avec une ficelle, vous venez faire un 8. Et ça tient fermé votre page. Ok, donc voilà. Et là, sur la dernière, j'étais venue mettre une grande photo 10-15, donc pareil avec des chutes. Donc voici. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, c'est coller. C'est coller. Tout ça à l'intérieur. Alors, je vais me centrer. Je reprends mes pages une par une. Je vais venir mettre ma colle sur ma tranche. Et je viens à peu près me centrer sur ma tranche, mais ce que je peux faire aussi, vous voyez, c'est que je m'aligne pour être droite par rapport à ma page d'ici. Il faut que je laisse un demi-centimètre à peu près. Alors, hop. Vous pouvez prendre les mesures, hein, mais c'est pas... ça fait du 2,25, machin, c'est pas très... Hop, voilà. Et là, quand vous soulevez, on voit qu'on a à peu près la même mesure. Je fais pareil avec mon autre feuille. Est-ce que j'ai une liste pour la dimension des photos? Alors, non, j'ai pas fait parce que moi, il y a des fois, je mets 2 photos, 7,5 par 10. Vous pouvez mettre... Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez mettre du 10-15. Donc, j'ai pas fait. C'est comme là, la déco. Du coup, je la fais pas forcément entièrement avec vous parce que vous n'avez pas forcément les mêmes dimensions de photos que moi. Maintenant, si vous voulez... que je vous donne la liste de ce que moi j'ai prévu dedans, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai ça cet après-midi. De toute façon, je vous referai une vidéo. Tu n'étais pas là au début, Fabienne, mais je reparlais des kits que je propose avec cette collection-là et avec la collection Baie sur la mer. J'ai commencé, voilà. À faire, il y a des bouts ailleurs et du coup je referai une vidéo pour vous présenter avec ces collections là et je mettrai dedans,
ça peut toujours être utile, hein, il n'y a pas de... C'est pas le temps que ça va me prendre. Je peux vous le faire. Et là, hop, je me recentre. Je fais mon petit décalage. Parce que là, je suis pas du tout centrée. À peu près un demi-centimètre, puisque c'est l'écart qu'on a. Et voilà, là, j'ai bien ma cascade. Je suis droite. Et là, une fois que j'ai tout mis, je viens. C'est Fabienne. Et là, je viens mettre un petit repère au milieu. Je vais venir avec un poinçon perforé. Alors, à peu près, hop, au centre. Voilà. Je fais la même chose avec mon enveloppe, comme ceci. Et ici, moi j'ai choisi de venir mettre un petit morceau de papier design qui est tombé. Je vais prendre celui-ci. Donc je vais mettre 1,5 cm par 14,5 avant de mettre mon attache parisienne. Et c'est Caro qui a eu cette idée, Fabienne. J'avoue que je n'ai même plus le temps de regarder ces lives en ce moment. Alors, vous allez me dire, oui, t'es venu perforer alors que t'as pas collé ton papier, t'aurais pu tout faire en même temps. Vous pouvez tout faire en même temps. Moi, je préfère le faire d'abord et recommencer après. J'ai peur sinon que ça abîme trop mon papier paillette là. Mais vous faites comme... si vous préférez faire tout d'un coup, vous faites tout d'un coup. À vous de voir ce que vous préférez. Non, elles n'existent pas en rose, les enveloppes, Fabienne. C'est du corail calypso et je l'ai faite la semaine dernière à partir d'une feuille A4 pour les personnes qui n'avaient pas les enveloppes étroites. J'ai donné les dimensions. D'ailleurs, il faut que je vous mette le plan de coupe sur ma page. Voilà. Après, si vous avez du papier un peu plus fin, je vous conseille quand même de prendre du plus fin si vous n'avez pas les enveloppes. J'ai voulu vous montrer avec les enveloppes, enfin avec le papier si vous n'aviez pas les enveloppes, mais c'est un peu épais. Alors, je vais venir mettre mon attache parisienne. Alors là, ça va être... Ok, mais non, mais t'as raison, Fabienne. De toute façon, ça nous coûte rien, enfin, ça ne me coûte rien de vous mettre les dimensions, puisque moi, je les ai. Après, effectivement, ça peut plaire à certaines personnes qui veulent faire la même chose, et comme ça, c'est clair, on sait ce qu'il faut dire. Imprimer. Et puis, celles qui veulent faire autrement, faut autrement. Pour nous, ça change pas grand-chose. Donc, c'est une bonne idée. Je ferai ça. Et voilà ce que ça donne. Ok? Donc là, ça va se mettre en place. Il n'y a pas de souci. Et là, moi, je préfère l'avoir de ce côté-là. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Voilà pour notre côté gauche. On va pouvoir maintenant passer au côté droit. Non, elles sont en blanc, en gris souris et en macaron à la menthe.
Je vous ferai sur une vidéo à part, éventuellement si vous souhaitez, le tuto de ce shaker avec une enveloppe cristal, puisque je n'ai pas reçu ma commande et là j'ai plus d'enveloppe. Donc je vous ferai une petite vidéo à part, fin de semaine quand j'aurai reçu ma commande, pour vous montrer comment j'ai fait le shaker à partir de nos enveloppes. D'accord? Donc ça on va pas le faire aujourd'hui. Et là, du coup, on va passer à cette partie-là. D'accord? Alors, hop, je mets ça de côté. Et alors, on va avoir besoin d'une base de papier qui fait 15 par 15. Donc moi, je vais repartir de la même couleur, mon épinette enivrante. J'ai fait aucune découpe, j'ai pas eu le temps, j'ai eu que des problèmes de train hier, ça m'a retardé. Quand je suis rentrée, ma fille s'était fait mal aux pieds, il a fallu la soigner, c'est pas terrible, je pense qu'on est bonne pour une radio cet après-midi. Donc j'ai pas eu le temps de faire mes découpes. Alors, 15 par 15, ça, ce sera notre papier de fond. Ensuite, moi, je prends dans une autre couleur. Après, vous faites, vous, bien évidemment, comme vous voulez. Je vais reprendre du corail calypso, une feuille A4 complète. Et là, je vais découper un morceau de 15 par 15, toujours. Oui, il y a des journées comme ça où rien ne va. En plus, je pars du bureau, j'arrive sur le métro, j'étais toute contente. Je me rends compte que j'ai oublié mon ordinateur portable au bureau. Allez, hop, on refait demi-tour. Non, mais hier, c'était pas un bon jour. Alors, sur un des côtés à 15, je vais faire un pli à 1,5 et un pli à 2. Ce qui va nous faire un petit soufflet et on va venir coller ça en haut comme ceci. Ensuite, avec ce qu'il me reste, je dois avoir 15 encore. Pas tout à fait, mais ça, on reprend pas. Il faudrait qu'on ait 15 pour faire nos rabats sur les côtés. Il nous manque 3 mm. On va pas chipoter, on va pas gâcher du papier. On reprend notre chute et on va découper à 12. Comme ça, on a un rabat de 12, un rabat de 9. Et on vient faire sur les 9 un pli à 1,5. Sur les 12, on fait également 1,5. Voilà. Et là, on va venir les fixer sur les côtés. Alors, je vais vous montrer. On a notre base. On va venir coller ce rabat-là, le rabat de droite, le rabat de gauche, en centrant puisqu'on a un petit écart. Et ici, ce rabat-là. Et comme il nous reste un petit bout de papier et que on va pas jeter, je vais juste le recouper pile à 15. Il faisait 6. Un tout petit chouïa d'écart. Et je vais venir le coller sur 3 côtés ici pour faire une petite pochette. Et comme ça, on a fait nos 3 morceaux avec une feuille A4 et on n'a rien gâché. Alors, on va d'abord venir coller nos rabats avec un seul pli. Puisqu'après, les petits soufflets augmentent en fonction de l'épaisseur. Donc, je coupe. Je vais couper tous mes petits biais. Ça sera fait. Alors, attention, hein, sur celui où on a un petit soufflet, le biais, on vient bien le couper à partir du dernier pli. Hein. On ne va pas le couper au premier. Hop. Et
Alors moi j'ai choisi de mettre le grand rabat à droite. Bien sûr, si vous le mettez à gauche, vous faites comme vous voulez. J'ai été reprendre le tube de colle que j'avais mis de côté, qui était vide. Hop. Alors là, c'est pareil, je ne ferai pas la déco avec vous. Je vais vous dire ce que moi j'ai prévu comme photo et vous ferez en fonction. Alors, j'essaie de me centrer puisqu'on a un tout petit chouille. On fait bien attention d'être en dessous du pli. Voilà. Je prends mon rabat de 9 et je viens faire la même chose. Alors, j'essaie. Je me mets, voilà, au même niveau que... Ah, j'étais trop fort. Au même niveau que l'autre papier, voilà, pour que ce soit joli. Hein, tant qu'à faire. Voilà. Hop. Donc, comme ceci. Et maintenant, je vais mettre... Donc, notre rabat, il va aller comme ça. Je vais venir coller ma petite pochette ici, sur les 3 côtés. Donc, fin filet de colle. Hein, si vous avez du petit... du rouleau, du double face très fin, vous pouvez aussi. Je me sente... Enfin, je m'aligne, pardon. Je me mets bien en dessous du pli. Alors là, je ne sais pas où je suis partie, mais alors très loin. Voilà. Et je vais venir coller comme ceci. Bon, du coup, j'ai le petit à droite. Et ben, c'est pas grave. Voilà. D'accord? Alors, ensuite, on va prendre un morceau. Encore d'une autre couleur. Moi, je vais le prendre en macaron à la menthe. Après, vous pouvez tout faire de la même couleur. Hein, c'est comme vous voulez. On va prendre un morceau de 15 par 21. 15 par 21, pardon. Hop. Sur les 21, je vais faire un pli à 3,5, à 18,5 et à 19,5. D'accord? Ça, là où il y a 18,5 et 19,5, c'est ce qu'on va venir mettre ici et ça sera notre pâte de collage. Maintenant, ce petit rabat là, je vais le replier vers l'intérieur et je vais reprendre un autre morceau de 21 par 15. Alors, je vais pas avoir tout à fait 15. Non, ça va pas être bon. Hop, je reprends un papier. Là, moi, je garde la même couleur, mais après, vous faites bien évidemment comme vous voulez. Et là, je vais faire un pli à 8,5 sur les 21. Voilà. Alors, hop, mon pli de 8,5, je le plie dans ce sens-là. Et je vais venir faire un repère ici à 1 cm pour coller ça comme ça. Alors, mon petit repère à 1 cm.
ici. Ah, vous devez encore voir ma tête, pardon. Ici. Hop. Je viens mettre de la colle juste là, sur ma marque. Alors là, je viens pas biaiser, hein, vous aurez remarqué. Alors je me tourne pour que ce soit plus facile pour moi, mais... Voilà. Donc, oh non, c'est droit ce que j'ai fait là? Ça m'a pas l'air. Si, c'est... J'ai pas plié dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, j'ai fait une boulette. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. C'est celui-là qui va dans l'autre sens. Hop. Voilà. Alors, je vais coller là en dessous. Ensuite, j'ai mon rabat là, comme ceci. Celui-là, comme cela. Et comme ça. D'accord? Alors, là, je viens découper. Ici, comme tout à l'heure, hein, toujours sur le dernier pli. Je mets ma colle là. J'ai encore perdu mon ordi s'est mis en veille, j'ai perdu. Alors, l'ouverture ici, et je viens coller sur la droite. Alors, je me tourne pour que ce soit plus facile. Voilà. Ah. Je peux ouvrir pour venir hop, appuyer. Tac, tac, tac. Tac, tac et tac. Voilà ce que nous avons. D'accord? Là, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est ici, venir recoller une enveloppe. Alors, le schéma de l'enveloppe, je vous le remets ici. J'ai plus le retour. Ah, attendez, j'essaie de le récupérer. J'ai plus le retour, mais voilà le schéma, je vous le mettrai. Et du coup, vous viendrez coller. Alors, je vous montre. Si vous souhaitez. Voilà, l'enveloppe comme ça. D'accord? Hop. Et avec les aimants. Alors, c'est pareil, je n'ai pas d'enveloppe, donc je vous referai ça. Vous voyez, hop, sur mon prototype. Mon enveloppe, elle est là. J'ai même plus l'enveloppe. Hop, on va faire à peu près comme ça. Je vais vous montrer. Au niveau des dimensions, là, on n'est pas bon, mais c'est juste pour vous montrer comment fixer. Je vais découper ça n'importe comment. Vite fait. Je pensais pouvoir récupérer ma commande hier et vous faire ça. Bon ben, c'était raté. On fait avec les moyens du bord. Et s'il y a besoin d'une vidéo complémentaire, surtout, faut pas hésiter. Là, je fais ça vraiment très vite fait pour vous montrer comment coller vos papiers et vos aimants. Ah zut. Mais c'est pas possible. Voilà.
On va coller un bout ici. Et puis, je vais faire mon milieu à l'arrache. Voilà. Donc, en fait, ici, vous avez le raccord de vos deux papiers. Moi, je suis venue le coller en centrant comme ceci. Donc là, c'est collé. Hein. Je mets mon rabat là. Et après, je viens rabattre ici. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que... Bon, c'est à peu près centré, on imagine. Je suis venue mettre un aimant ici. J'ai remis un aimant par-dessus. J'ai rabattu comme ça. Je suis revenue mettre un aimant là. Et ensuite, j'ai collé un aimant ici. Je vais vous montrer. Enfin, je vais vous montrer. Je n'ai plus du tout de retour. J'ai l'impression d'être seule. Donc, vous voyez, j'ai mon aimant là. J'ai mon aimant ici. Et j'ai un aimant ici. D'accord? Alors, est-ce que c'est bon chez vous? A priori, j'ai les messages. J'ai pas la vidéo, mais j'ai les messages. Est-ce que c'est clair au niveau du placement des aimants? Hein? Donc, sur mon enveloppe, ici et en dessous. D'accord? Donc ça, ce sera là comme ça et comme ça. OK? Maintenant, il nous faut nos deux petits rabats de 7,4 par 18,5. Et ceux-là, eh ben, je vais les refaire en épinette enivrante, puisque c'est ceux que nous allons voir ici et ici. Et du coup, ils vont être de la même couleur que ma structure de avant. Donc, pour une harmonie, je préfère les faire de la même couleur. Mais après... Alors, est-ce que là, je vais avoir assez? Oui. Donc, je coupe à 18,5. Et 7,4. J'ai pris 7,4 parce que notre... Pardon, notre papier fait 15 ans. Donc, pour éviter que ça vienne se chevaucher, j'ai préféré prendre 7,4. Avec l'épaisseur, ça ne se verra pas. Donc, je fais un premier. Et là, il est... J'ai un petit chouïa en moins, mais c'est pas très grave. Et là, je vais venir faire un pli à 2. Et à 3,5. Et pareil de l'autre côté. J'ai quand même beaucoup en moins. Je vais quand même en recouper. J'ai voulu prendre dans mes sheets, mais ça va pas aller. Je préfère faire 7,4 par, j'avais dit 18,5. Avec un pli à 2 et à 3,5. Hop. Et là, ce seront nos rabats du dessous. Un qui s'ouvre comme ça vers le haut et un hop, comme ça, qui s'ouvre vers le bas. Alors,
on va les coller. Donc, je coupe mes petites languettes. Toujours. Hop. Je mets ma colle ici. Et là, c'est pour des photos 7,5 par 10. Et là, je viens me mettre au bord. Hop. Comme ceci. Je peux ouvrir pour venir bien appuyer. Je suis bien alignée. Et je vais faire la même chose en bas. Comme ça. Voilà. Et là, je me mets au bord. J'appuie bien. Et donc, j'ai mes rabats de côté. Celui-ci, celui-là. Et maintenant, on a cela. OK? Comme ceci. Avec nos chutes de papier, ici qui nous restent, on peut venir refaire une petite pochette ici pour mettre un tag, si on ne veut pas mettre de photos. Moi, c'est ce que j'avais fait. Donc, je vais prendre, je fais un pli à 1 cm. Je me mets à 7,4. Je refais un pli et je coupe à 8,4. Et ainsi, j'ai ma pochette pour venir ici. Et je vais coller en bas. Je ne fais pas de pli, j'ai pas d'épaisseur. Hop. Je fais comme la première pochette qu'on a fait tout à l'heure. Hop. Et je viendrai mettre des tags. Hop. Ça peut faire du journaling. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais Lucille, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, ça sera comme ça. Et je vais me mettre là. Faites pas la même bêtise que moi. Hein. Hop. Je discute, je discute. Je mettrai quelque chose de moins large. Et voilà, je me positionne droite et comme ceci. Vous pouvez venir faire un petit, une petite perfo là, si vous voulez décorer. Et puis, puisqu'il nous reste un petit bout, on va pas gâcher non plus. On va faire la même chose de l'autre côté. Je refais un pli à 1. J'ai essayé de faire cet album en essayant d'utiliser au maximum nos papiers. De reprendre toutes les chutes. Là, c'est moins large, hein, mais c'est pas grave. Ça suffit pour ce que l'on va y mettre. Comme ça, ça permet de faire un petit album qui n'est pas très gros, qui ne consomme pas énormément de papier, mais qui contient quand même un bon nombre de photos. Je n'ai toujours pas compté le nombre de photos qu'on mettait dedans. Je le ferai en faisant la liste du coup. Voilà. Comme ceci. D'accord? Et maintenant, il nous reste notre dernier rabat que je vais faire... Est-ce que je le fais de la même couleur? Ah, le dilemme, le dilemme.
Allez, je vais le faire de la même couleur. Donc, je vais reprendre mon épinette enivrante. Et celui-ci, je ne sais plus ce que j'avais dit. J'ai 2 cm. Alors, j'ai... Excusez-moi, je reprends. Je ne me rappelle plus de mes dimensions. Je vous l'ai noté en plus. Hein. 15. Là, j'ai 2, ça fait 17. On va faire 19. 19 par 15. Allez. Hop, 19 par 15. Est-ce que là, je vais avoir assez? Ouais, c'est ça, Fabienne. En fait, les chutes, moi, je les garde en me disant, je vais m'en servir. Alors oui, on s'en sert, mais à force, on se retrouve avec un nombre de chutes impressionnant. Quand on en a besoin, on oublie, on prend une première feuille, donc une nouvelle feuille. Donc là, je me suis dit que, voilà, on allait limiter au max les chutes. Alors, j'ai dit 19 par 15 et je faisais un pli. À 15 et à 17. Voilà. Hop. Et c'est ce que l'on va venir mettre ici. Donc, hop, je coupe toujours un ma colle sur mon rabat. Et je viens sur mon côté gauche. Hop. Je m'aligne bien. Hop, là, ça m'a pas l'air mal. Et je peux appuyer. Tac, 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 tac. Et tac. Et voilà. Donc, maintenant, je vais reprendre ce qu'on avait. Celui-ci ira là. On va venir décorer là, comme ça. Et celui-ci ira là. Comme ça. Ce qui fait que quand on ferme, on a nos 2 belles tranches. Donc là, comme tout à l'heure, je vais venir remettre un morceau de papier. Alors moi, j'ai choisi à paillettes. Donc c'est toujours 1,5 par 14,5. Hop. Voilà. Je vais encore une fois procéder en 2 fois. Donc, j'ai 2. Je vais faire un repère à 1 pour être aligné. Et ensuite, au milieu, à 7,5. Et là, je vais pouvoir venir faire mon petit trou. Voilà. Je colle ma petite languette. Que je centre au mieux. En attendant que ça sèche un tout petit peu, je reprends une attache parisienne.
Ah là 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 là. Voilà. Je viens de nouveau. Hop. Je viens mettre mon attache. Voilà, comme ceci. Et là, je remettrai une petite bande pour cacher mon attache. Ce qui fait que, voilà, comme je vous disais, du coup, quand on ferme, ça fait ceci. Donc, il y a juste à venir coller ça ici et coller ça ici. Maintenant, je vais vous dire comment j'ai décoré les pages là. Donc, le shaker. Sur la première, ici, c'est shaker. On refera, je vous ferai la vidéo. Ici, moi, je suis venue mettre du papier design. Et là, 2 photos, 7,5 par 10. Là, on a créé des pochettes. Donc, je viendrai mettre des petits tags. Alors, je vais reprendre là. On en était là. Ici, on fait, hop, donc une photo. Là, c'était quoi? 10-15, il me semble. C'est ça. Là, on aura notre enveloppe. Petite photo 7,5 par 10. C'est ça, ici. Là, j'ai fait pareil. 10, 7,5. C'est ça. 7,5 par 10. Et là, 10 par 13. D'accord? Donc, j'ai mes petits nuggets. Ici, photo 10, 13. J'ai oublié de venir décorer, tiens. Là, ma petite pochette qu'on a ici. Sur mon petit rabat extérieur, je n'ai mis aucune déco. Ici, 7,5 par 10. Là, ça doit être 10, 13. 10, 15, ici. Là, on a toujours 10. Par contre, là, 10, 13. Et là, 10, 15. Ici, je ne sais plus si je vous ai dit. 10, 15 également. Voilà. Donc ça, je vous laisse faire. D'accord? Je ne vais pas, moi, les coller de suite sur ma structure. Parce que je préfère venir coller mes papiers design dans un premier temps. Et venir coller le tout à la fin. Voilà, alors attendez, j'ai pas replié dans le bon sens. Tac, 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 tac. Et tac. Voilà. Et bien, on a fini notre album calendrier de l'Avent. Donc, je vais vous reprendre face à la caméra. Alors... Coucou Elsa, j'ai pas vu depuis quand tu étais là, parce que, hop, excusez-moi, je vous baisse. Je vous baisse. Ensuite, il me semble qu'il faut que je retourne ça et que je remette ça là. Faites pivoter votre appareil comme ça. Voilà, il me semble que là... Tu viens d'arriver, Elsa. Bah, il y a le replay. Hein. Si tu as un souci, n'hésite pas. Je t'en prie, Fabienne. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais les vidéos une fois qu'ils sont finis. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Je crois que je suis un peu de travers. On se retrouve la semaine prochaine pour notre premier live avec les box Lulu Scrapbox. On fera c'était la carte, je crois. Je sais plus ce que j'ai prévu. La carte ou la boîte. Mais il me semble que c'est la carte. Et puis, je vous mets également, fin de semaine, début de semaine prochaine, la publication pour la Lulu Scrapbox de février. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. N'hésitez pas à partager si vous créez cet album. Ça fait toujours plaisir de voir.
Et puis, ben, je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.